Bonjour à chacune et à chacun. C'est une nouvelle joie ce matin de vous accueillir parmi cette belle température, la première belle journée de l'été. Alors, et nous allons demander, prenons un petit temps pour se recueillir, pour rendre grâce à Dieu de cette faveur extraordinaire qu'il nous fait, d'abord par cette belle température, mais aussi d'être présent dans chacun de nous, de s'occuper de nous dans les moindres détails. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à réfléchir sur la belle prière que Jésus nous a enseignée sur le Notre Père. Et quand je pense au Notre Père, je me suis souvent interrogé en me disant, est-ce qu'il se peut que nous ayons été des milliards de personnes sur cette terre à réciter une prière et nos pensées n'étaient pas ce qu'on verbalisait. On lui disait que ta volonté soit faite pour qu'il fasse la nôtre. Et lorsque je commentais ça à quelqu'un, il m'avait dit, je disais, ben, peut-être que si on disait ce qu'on pense, on devrait dire que ma volonté soit faite. Et le type de m'ajouter, oui, tu pourrais dire que mon règne vienne. Alors on prie très souvent pour qu'il fasse notre volonté et que tout tourne pour bien pour nous. Mais la vraie réalité, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et c'est lorsqu'on accepte d'entrer dans sa volonté qu'on s'aperçoit qu'on est de plus en plus complet. Alors, es-tu d'accord? Et là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Gisèle, qui a été la grande responsable du Tridium que nous avons vécu il y a 2 semaines. Là. Et j'aimerais qu'elle se présente à vous en vous disant un peu qui elle est et en même temps qu'elle puisse nous partager, faire un petit retour sur ce qu'elle a vécu dans cette période-là. Merci. Mon nom, c'est Gisèle Bourgault. Brideau de nom de fille, fait que, mais je prends le nom de mon conjoint, Bourgault. Je suis mère de 8 enfants. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie très jeune. Ça fait que très jeune, tu sais, tu parlais de faire la volonté, c'est ma volonté ou ta volonté. Très jeune et régulièrement, c'était de remettre tout au Seigneur, tout et à chaque étape. Est-ce que tu penses que c'est ce cheminement de foi qui te permet de réaliser autant? Parce que ça n'a pas trop de bon sens ce que tu dis, hein? Sur le plan humain, là. T'es une personne de 24 heures comme tout le monde. Oui. Il n'y a pas plus d'heures pour moi ou pour vous. Là. Et puis, 8 enfants, c'est déjà un travail à plein temps, là, je pense, là. Il semble que tu as un travail à plein temps pour voir. Oui. Alors, est-ce que... Je pense que c'est en remettant tout au Seigneur. C'est pas sur mes épaules, c'est pas moi. Et tu sais, on se demandait, ben, je veux dire, j'ai 8 enfants, je fais l'école à la maison, j'ai un engagement comme épouse, comme mère, et aussi... Puis, tu sais, on parlait du Tridium, justement. Depuis toujours, je remets au Seigneur. Je remets au Seigneur toute ma vie. Et je lui dis, j'essaye de faire sa volonté. J'essaye de l'amener vers lui et de voir. Mais en même temps, je sais que le Seigneur passe par notre volonté aussi pour faire sa volonté. Tu sais, oui. Ça fait que ça essaie de trouver les deux, puis dans l'humilité. Et, tu sais, on parle du Tridium. Puis, une des choses que je pense que le Seigneur... Juste le fait que je sois à Beauvoir a répondu à de mes prières parce que je demandais au Seigneur comment je peux mieux te servir, comment que je peux mieux être à l'écoute de ton appel et de pouvoir partager ton amour aux gens. Et fil en aiguille, moi je porte beaucoup des médias sociaux, je porte beaucoup d'utiliser les moyens de rejoindre les gens parce que je pense qu'on a vraiment un outil qu'au niveau de, je vais parler de l'Église catholique, on ne l'utilise pas, on ne le maximise pas. Et que je vous connaissais comme ça, puis je peux être honnête avec vous, je suis franche. Parce que moi, souvent quand on me parle des gens, tu sais là, je disais, j'avais entendu des petites choses négatives. Tu sais, peut-être pas négatives, mais il y avait une sensation, je pressens des choses. Ouais. Puis en entendant Léon de la Chance, j'avais une... Tu sais, des gens, je voyais vos livres, je me sentais interpellée. Tu es un homme d'affaires, il fait partie, c'est des révélations privées, il faut donc être prudent. Puis, sans avoir ces détails-là, parce que moi, si j'avais entendu que vous étiez un homme d'affaires, peut-être ça m'aurait attiré un peu plus, parce que je me trouve comme femme d'affaires. T'as pas peur de ça, toi, des gens d'affaires? Non. Les révélations, avant, oui, je pense un peu. Plus que j'avance, plus que je réalise, plus que je bâtis ma relation avec le Seigneur, plus que je réalise que oui, on peut. Et oui, le Seigneur nous parle aujourd'hui, encore aujourd'hui. Oui. Mais vu qu'on ouvre la parenthèse sur les révélations privées, j'aimerais dire que moi, je suis d'accord avec l'Église. Hein, oui. Lorsqu'il parle d'être prudent. Parce qu'un dérapage, c'est vite arrivé. Et je l'ai vu souvent. Même, tu
Tu sais, la Bible nous enseigne que Pierre, il a parlé inspiré par Dieu, puis après, il est inspiré par Satan. Alors je me dis, si c'est arrivé à Pierre, ça peut m'arriver, ça peut arriver à toi, ça peut arriver à tout le monde. Alors donc, d'être prudent, oui, mais le mot prudence ne veut pas dire s'abstenir. Exact. C'est là que pour moi, tout est la différence. Là. Exact. Puis je pense que le Seigneur fait bien les choses parce que, oui, je pense que j'étais dans cette prudence, sans être fermée. J'avais votre livre de grand-père Léandre raconte, ça je l'avais, puis j'en avais lu avec les enfants. Mais en même temps, le chemin, ne m'a pas amené m'a pas amené à lire un de vos livres encore. Et c'est en préparant ici justement le Triduum que j'ai eu l'occasion ou le privilège, mais je pense que le Seigneur prépare bien le chemin. Puis je pense que c'est lui qui voulait qu'on se rencontre à ce moment-là. Parce qu'à Beauvoir, je porte beaucoup qu'on soit présente sur les médias sociaux, qu'on partage l'amour du Seigneur parce qu'on est dans un beau milieu, puis le fait qu'à Beauvoir, il y a tellement un beau milieu, vous autres, votre équipe des Choisis de Jésus, je pense que le jumelage était très intéressant. Là. Ça fait que pour moi, le Triduum a été vraiment une belle révélation. Parce qu'avant le Triduum, vous m'aviez passé votre DVD, ça fait que moi, j'allais courir à tous les matins, je vous écoutais, puis là, j'étais comme, j'ai rien à dire contre, là. C'est vraiment le message du Seigneur, c'est ce qu'on ressort de la Bible. Ça fait que pour moi, vous avez été une belle image du Seigneur, de son amour. Et qu'on peut continuer à répandre. Fait que ça a été comme une belle révélation. Ça fait que oui, ma prudence, puis c'est que le chemin ne nous a pas amenés là, mais aujourd'hui, je suis tellement contente de vous avoir rencontré, votre équipe, les choisis, ce que vous faites sur Internet, ça m'interpelle énormément, puis je pense qu'à Beauvoir, c'est la même chose. C'était de voir les réactions, comme les pères, comme quand on est parlé en équipe, puis les pères étaient comme... Wow, tu sais, là, je veux dire, c'est beau. Puis ils savent qu'il y a un virage à faire, mais des fois, ça nous fait peur. Des fois, ça nous fait peur, puis on le réalise pas. Puis c'est lorsque... Puis là, je suivais les nombres encore la semaine passée, juste l'adoration. Tu sais, la période de l'adoration. Hey, la semaine passée, c'était encore rendu à 10 000 personnes qui ont regardé, qui ont vécu. Moi, j'aimerais dire qui ont prié, qui ont prié avec nous. Et ça, c'est après. Ça, c'est extraordinaire. Ah, oui. Et vois-tu, parce que je ne sais pas combien de personnes qu'on a rencontrées, mais c'est tout de même, il y a tout de même au moins 10 fois plus de personnes qui nous ont suivis par les médias que les gens présents. Oui. Alors, tu sais, ça se multiplie par 10. Et ça, je pense que c'est une belle joie. Et ça doit nous faire prendre conscience qu'on doit porter notre Église universelle. On doit prier pour notre Église universelle. Moi, je pense que le temps est arrivé où on doit se servir des médias pour évangéliser. Parce que tout est à faire à l'heure actuelle dans notre monde. Surtout au Québec, là, ici, là. Tout est à faire. Hein? Puis le message, puis ce que j'aime, votre message de fond, c'est l'amour. Tout est amour. Et vous le témoignez par votre présence, par votre personne. Puis je pense que c'est là, pour moi, ça a été vraiment le beau témoignage. Un témoignage. Et ce que j'ai vécu, je pense... je vous admets, vous m'avez mis la barre haute parce que, oui, je voulais aller sur les médias sociaux et tout, mais je m'étais dit, oh, regarde, je vais prendre ma caméra, puis là, je sais qu'il va falloir que je mette la barre haute avec Kevin, ce qui a fait le montage et tout, mais je vise à ça parce qu'avec le Seigneur, tout est possible, mais pour Beauvoir, c'est ce qu'on veut aussi, parce qu'on veut être un point central pour évangéliser. Puis je sais que c'est votre mission aussi. C'est notre mission d'être des disciples. Je pense que c'est la mission de tout baptiser. Justement. Tous en tant que baptisés, on a une part de responsabilité. Et comme je l'ai dit dans le Triduum, notre passage à l'intérieur de l'Église ne sera pas inaperçu. Ou bien ça va être un plus ou un moins. On souhaite que c'est un plus. Là. Ben, moi, je veux que ce soit un plus, là, mais... Moi aussi. Fait que c'est ça fait que notre but, à Beauvoir, ça va te prendre de cet élan-là. Moi, mon but aussi, c'est de voir comment... puis je sais que c'est quelque chose que vous portez beaucoup aussi, utiliser les médias sociaux, les films, puis moi, je vois mes enfants qui jouent des jeux puis je veux pas les exclure du monde, mais je veux les intégrer dans le monde puis les faire voir qu'on peut être debout, puis on peut être chrétien. Puis une des choses, comme moi, à Beauvoir, une des choses que je fais, c'est de la marche évangélique. Ça fait qu'on prend les scènes du Seigneur, puis on témoigne. Puis une des choses que j'ai réalisées dans ma vie, c'est, tu sais, on marche dans la vie, mais n'oublions pas de pointer vers Jésus. Vers le Christ ressuscité qui est là pour nous. Tout le temps, c'est lui. Parce que, vois-tu, c'est que on se rend bien compte que, comme parents, là, on l'a vécu nous aussi, comme parents puis grands-parents, on peut transmettre des choses aux enfants. Hein? En passant, ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Oui. alors, ils nous observent puis ils voient nos convictions, puis des fois, ça a plus d'influence. Mais
il y a une part d'influence que nous avons, mais il y a aussi toute l'influence qu'ont les médias d'information. Oui. Parce que, tu sais, c'est pas la même chose que quand j'étais jeune. Moi, là, je suis rendu, toi, t'as pas connu ça, t'es trop jeune. Mais nous vivions dans une maison qui était fermée. De sorte que l'enseignement se faisait à l'intérieur de la maison et il y avait l'école qui véhiculait les mêmes valeurs, puis l'Église véhiculait les mêmes valeurs. Exact. Bon. Ça se cause. À partir du moment où est arrivée la technologie puis la télévision, c'est comme si nos portes puis nos fenêtres de maison étaient ouvertes. Tout était tout en train. Hein? Tu regardes, par exemple, comme dans la maison chez moi, si il y avait quelqu'un qui serait arrivé chez nous quand j'étais jeune et puis qui aurait voulu parler contre l'Église, mon père lui aurait dit, pas dans ma maison. Tu vas devoir sortir. S'il avait voulu blasphémer, mon père aurait dit non, pas dans ma maison, parce qu'il protégeait les enfants. Oui. Nous étions comme d'une maison close dans laquelle les mêmes valeurs étaient véhiculées. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est éclaté partout. Hein? Alors, durant le temps que tu es ici, tes enfants peuvent regarder la télévision, puis ils peuvent voir toutes sortes de choses, ou Internet, tout ça. Tu n'as pas de contrôle. Alors, donc, il faut que ces médias-là, c'est parce que c'est les meilleurs moyens de communication que nous avons, il faut donc qu'ils servent à l'évangélisation. Hein? Il faut entrer s'en servir au maximum. Puis je suis très heureux de voir ce qu'on voit, là, comment... Puis je dirais, pour moi, ce que nous vivons, c'est juste quelque chose qui est encore très, très embryonnaire. Oui. Ce n'est qu'un tout petit début, là, de qu'est-ce qui est... comme il est dit dans le volume « Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus », nous sommes encore à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. C'est drôle, vous dites que j'ai peut-être pas vécu ça, mais je pense que mes enfants l'ont vécu. Étant donné que j'ai fait l'école à la maison, pendant les 8 premiers, là, quand j'avais les 8, avant qu'ils sortent, on a vécu ça un peu. Oui. Tu sais, on choisissait, on voulait quand même être dans le monde, parce qu'on voulait pas les exclure du monde. On a vu des gens qui excluent leurs enfants, mais on voulait qu'ils vivent dans le monde. Et c'est aussitôt qu'ils ont commencé à sortir. Ma plus vieille, quand elle est allée aux adultes, à l'école, puis tout d'un coup, tu as des sites Internet, tu as tu voyais qu'ils commençaient, puis là, c'était de voir comment utiliser ça, puis je voulais pas, parce que le Seigneur nous rend libres, Dieu nous a laissé libres, puis je voulais pas leur brimer. C'était facile, quand ils étaient plus jeunes, je pouvais contrôler, puis je les ai rendus forts. Je pense vraiment, je dis j'ai, mais on est en couple, là, je veux dire, on les a rendus forts, mais puis c'est là où je me suis dit, comment utiliser les moyens? Ils vont être exposés. Si moi, je les empêche de le regarder, ils vont aller le regarder quand je suis pas là. Tu sais, fait que c'est vraiment là, cette étape-là qu'on a eu à vivre et que maintenant, ce que je suis en train de vivre, mes plus jeunes ont accès à toutes ces choses-là que les plus vieux n'avaient pas. Mais je souhaite, ou je prie le Seigneur qu'avec la base des plus vieux, puis ce que je remarque, c'est ce que nous sommes, puis ce que nous pouvons apporter. Mais je porte beaucoup aussi de leur offrir, puis de leur mettre dans le milieu des choses plus intéressantes. Il y a tellement de choses qui existent. Et il faut qu'il aille chercher le complément que toi, tu veux donner à tes enfants au niveau de la foi à transmettre. Il faut qu'elle soit appuyée par des choses extérieures. Exact. Tu peux pas toujours le faire à contre-courant, tu sais, contre une société qui n'écoutait que des mauvaises choses. Il faut qu'il y ait des belles choses qui puissent écouter, qui puissent aussi, pour dire oui, ça colle dans mes valeurs. Puis qu'eux assument, puis comme je me dis, ma plus vieille qui assume elle-même, qui prend la décision, qui dit, mais elle va faire des choses qui est pas pareil comme nous, mais c'est encore un choix vers Jésus. C'est encore, tu sais, je trouve que tu me dis, il y a de l'espoir. C'est pas à nous, c'est à le remettre au Seigneur. C'est ça. C'est ça. On dirait que les gens, simplement, je vous interromps quelques instants, je suis derrière la caméra, mais voilà, il y a des gens qui interviennent beaucoup, qui viennent tout simplement dire « s'émerveiller avec vous hein? ». Puis dire « le Triduum, c'était merveilleux, car l'amour de Dieu, le Père, m'a fait grandir de plus en plus de son amour. Merci du fond du cœur. » Ça, c'est Céline qui dit ça. Puis Marie-Christine dit « Vive Jésus! Il est merveilleux, son amour pour nous est sublime et infini. Soyez tous bénis, je vous aime tous. » Ah, c'est beau. Les gens s'émerveillent comme ça. Grâce à Dieu. C'est bon, oui. Puis je pense que moi, je peux dire, je suis encore dans l'émerveillement du Triduum, de tout l'amour que vous avez. Puis, tu
sais, les gens ne le voient pas en arrière, la caméra, là, tu sais. Moi, j'ai eu à vous côtoyer, j'ai dîné avec vous, j'ai soupé avec vous. Et c'est de voir que c'est pas juste ce que vous dites, ce que vous êtes. Puis votre équipe, ça le reflète. Parce que moi, je dis, si elle était juste Léandre, puis l'équipe, OK, telle quelle, mais l'amour, l'accueil, ça répand, puis c'est tellement beau, là. Puis je vous le garantis, vous autres, vous êtes là-bas, mais je vous le garantis, moi qui est ici, là, qui a vécu ça, oui, on peut s'émerveiller. Vraiment, notre Seigneur est grand, puis il est beau. Et tu confirmes, en t'écoutant, ça confirme ce qui est dit dans le petit livre pour le bonheur de vieillir. Parce que moi, quand j'étais jeune, je croyais qu'en vieillissant, que nous allions devenir sages. C'était ma façon, parce que j'avais vu des gens autour de moi qui avaient vieilli, puis qui étaient sages, qui étaient plus sages que nous, les jeunes. Bon, en vieillissant, on va devenir sages. Après, j'ai vu tellement de folies faites par des gens âgés que j'ai dit, c'est pas vrai qu'en vieillissant, qu'on devient sage. Mais ce qui est vrai, ce que j'ai découvert qui est vrai, c'est que ce que nous avons cultivé arrive à maturité en vieillissant. Ah, c'est beau. Et c'est ce que tu as cultivé. Alors, si tu as cultivé l'amour, oui, en vieillissant, tu vas être capable de répandre plus d'amour. Mais si tu as cultivé la critique, tu vas être juste plus critiqueuse en vieillissant ou critiquant. Bon, alors, et ça m'a été confirmé aussi. J'avais trouvé ça amusant parce qu'au moment où je faisais cette réflexion-là, je rencontre un ami de vieille date de mon enfance que je n'avais pas vu depuis longtemps, que j'aurais toujours eu du plaisir à rencontrer, qui est toujours positif, ça va toujours bien, il est toujours heureux. Là, je le rencontre. Je lui dis, t'es rendu à quel âge, là? Ah, ben, j'ai 88 ans. Ouais. Et puis, ça va bien. Oh, oui, moi, je vais très, très bien. Conduis-tu encore ton auto? Alors, il me répond avec un grand sourire, « Un trouble de moins! » Alors, vois-tu, alors que tous les autres gens, quand j'ai posé cette question-là, ils m'ont toujours dit, « Ben non, c'est pas drôle. Ça faisait tant d'années que je conduisais, puis là, je peux plus, peut-être. » Mais lui, il dit, « Non, un trouble de moins, j'ai plus d'auto à m'entretenir. » C'est notre perception, notre manière de le voir. Mais ce qu'il avait cultivé tout au cours de sa vie, de voir les belles choses, il trouvait que ça devenait... Ce qui pour un autre est une mauvaise chose, pour lui, c'était une belle chose. Alors, en t'entendant, ben, je dis, c'est tant mieux si tu as pu ressentir l'amour, ben, c'est ce que j'ai voulu cultiver. En tout cas. Puis et le seul mérite que j'ai, en fait, dans toute cette mission-là, c'est d'avoir donné mon oui. Mais, toi, en donnant ton oui, tu reçois la même chose. Les autres reçoivent la même chose. Tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Là. Oui. C'est le oui, là. C'est le oui total, là. Puis c'est de vivre ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, je reviens à la prière, d'avoir un seul désir, que sa volonté se fasse. Oui. Mais avant de demander qu'elle se fasse chez les autres, faudrait-il qu'elle se fasse chez nous d'abord? On doit commencer par nous. Oui. Alors, je pense qu'on a... Est-ce qu'on est à peu près... on est à peu près autant. C'est ça, moi je sais pas. Avais-tu une autre question, par exemple, qui à la suite du Tridium, est-ce qu'il y a une question qui t'a resté, que tu aurais aimé, m'entendre? Une question ou peut-être, moi je pense, peut-être une réflexion. Tu sais, je pense que j'ai jamais eu l'occasion de te dire merci. Je veux dire, de te dire merci sincèrement. Je pense que par nos témoignages et tout ça, tu le reçois. Mais je pense que c'est important qu'on le dise. Puis moi, je tenais à le dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ton oui. Ça me fait penser à quel point que chaque oui est important. Puis il n'y a pas de petit oui. Il n'y a pas de petit oui, là. Merci pour ton équipe. Tout ce que tu as pu nourrir, tout ce que tu as pu faire grandir. Et votre présence à Beauvoir a été vraiment bien reçue, bien accueillie. Et je pense que ça va aider à continuer la mission qu'on veut faire à Beauvoir, justement. Et je pense qu'en Église, mon but, c'est qu'on travaille en partenaire. Puis je pense qu'on a développé une belle amitié. Puis mon souhait, ça serait qu'on continue ce partenariat. On ne sait pas où le Seigneur veut que ça mène, mais c'est vraiment mon souhait. Et je sais que Beauvoir aussi, on ne t'oublie pas. Puis on porte dans la prière, on porte votre mission ou notre mission, celui du Seigneur. Ça fait que moi, c'est ce qui me vient à cœur de dire merci. Bon. Merci beaucoup. Alors chacun que ça, et je prends ce merci-là, puis je le présente à Dieu le Père pour sa gloire. Et moi, je veux aussi profiter de l'occasion pour te dire merci pour cette invitation que tu m'as faite. Et d'autre part, d'accepter d'être participé à ce Facebook Live ce matin
pour ce que tu es aussi, pour ce que tu reflètes. Alors, ça vient aussi confirmer, quand je vois ce que tu es, et puis que je vois ce que sont les gens autour de moi, les multitudes de témoignages que je reçois, ça me rappelle, en terminant, lors de mes premiers voyages en France, j'avais passé une journée avec un groupe, et puis il y avait un prêtre d'un certain âge qui a assisté, puis il est venu me dire après, « Mais c'est très beau, c'est important ce que vous véhiculez là, hein? Mais avez-vous de la relève? Qui va pouvoir vous remplacer quand vous ne serez plus là? Hein? Vous êtes déjà dans la soixantaine, le moment donné, ça ne durera pas, qu'est-ce qu'il y aura là? » Et j'ai toujours cru que c'était une mission qui va se multiplier. Hein? Il n'y aura jamais, un deuxième Léandre. Mais il va y avoir une Gisèle accomplie, par exemple. Il va y avoir un Kevin accompli, il va y avoir un Christian accompli, il va y avoir un Marc accompli, et ainsi de suite, on pourrait continuer. Alors c'est ça. Et c'est chaque personne qui est appelée à devenir par son oui, avoir son rayonnement. Et c'est une des caractéristiques des missions du Seigneur, ça se multiplie. Alors c'est ce qu'on va demander au Seigneur, que les oui que j'ai donnés, que tu as donné, que beaucoup de gens ont donné avec nous à l'occasion de cet idiome-là, et qui ont prié devant le Saint-Sacrement, comme tu le disais, et tout ça, que ces oui-là se multiplient à l'infini, tout à l'intérieur du monde, afin que la volonté, que sa volonté se fasse. Et oui, nous devons la demander pour qu'elle se fasse chez les autres, mais on va prier pour qu'elle se fasse d'abord en nous. Et puis si elle se fait en nous, bien, je pense qu'elle va se faire aussi à travers les autres. Et je rends grâce à Dieu. Et si tu veux, on va dire une petite phrase courte à chacun des gens qui nous écoutent. Nous allons conclure comme à l'accoutumée. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.